T'es prêt, Netanel, ou pas? Ouais. C'est les vrais Gmarot comme avant. Alors, Lévi, Bar Shmuel, Ashkichineu, les Rabbi Abba ou les Ravuna, Bachia, Davu Kaime, Apitra, des Ravuna. Alors vas-y, Netanel, toi qui aime bien les Gmarot d'avant. Ah Lévi, Bar non, Shmuel, vas-y, Ashkichineu, c'est quoi Ashkichineu? il a demandé. Non. La louer. Quoi? La louer. Mais non. Ils ont rencontré, ils ont trouvé. Ah, Lévi Bar Shmuel, il a trouvé Rabbi Abba et Ravuna Baria qui se tenaient d'Avoukaime à Pitra d'Ebe Ravuna. Lorsqu'ils étaient devant la porte de Ravuna, c'est une scène théâtrale, il y a Lévi Bar Shmuel qui a dit ah, regarde, Rabbi Abba et Ravuna Baria, comment allez-vous bien? Ils étaient où? Ils étaient devant la porte de Rabbi de Ravuna. Ve'amar Lehu, donc il leur a demandé, à ce moment-là où il les a rencontrés là-bas, Maou le'arzir mita shel tarsaim beshabes. C'est quoi le din? Est-ce qu'on a le droit de reconstituer le lit? Les tarsaïm, c'est des démarcheurs. Ils avaient des lits pliants, des lits trucs. Ouais. comme Ikea, les lits en kit. Non? Quoi? En kit, comme ça, qu'il fallait monter. Ouais. En kit, je ne sais pas, mais des lits qui se montent et qui se démontent. Ouais. Est-ce qu'on a le droit à Shabbat de faire ça? Vous avez le partage d'écran, hein? Mhm. Rachid explique c'est quoi Tarsaïm, ou bien c'est des sorfé néchochet, des orfèvres de cuivre qui démarchaient de ville en ville, au gardaïm des tisserands, des tailleurs. Ouais. Veolchi, Meir, les Melartan, et vont de ville en ville pour leur travail. Venos'im imahem mitot shel prakim, et ils se déplacent avec leur lit montable. D'accord? Mhm. Est-ce qu'ils ont droit à Shabbat? Ils sont arrivés maintenant au vendredi dans une ville. Il est un peu tard. Le temps qu'ils défassent leurs affaires, qu'ils donnent à manger à leurs ânes. Immense, on a oublié de monter nos lits. On a oublié de monter nos lits. Comment on va faire? Est-ce qu'on a le droit de monter nos lits à Shabbat? C'est la question. D'accord? Viens brûler. Mi amar Rav Una. Rabbi Abba et Ravuna Bachia, ils ont dit. Rabbi Abba et Ravuna Bachia, ils ont dit. Amroulé leur ont répondu. Shapir Dami. Oui, c'est moutard. Hein. Oui, non, c'est moutard. Shapir Dami, c'est bien. Ça ressemble à du beau. Shapir Dami, c'est l'expression. Shapir, c'est beau. Dami, ça ressemble. Donc, c'est-à-dire que c'est moutard, c'est tranquille. Tranquillos. Atta, les camés après, Lévi Barchmoel dit bon, je vais faire, c'est pour un sondage. Atta, c'est quoi Atta? Nathanaël, c'était bien les. Maintenant, pas maintenant? Maintenant? Non. Maintenant, c'est avec un Aïn. Aïn Tav He. Ah. Atta, c'est de l'araméen et Atta, c'est de l'ivrite. Là, on est dans l'araméen, on fait de la Gemara. La bonne vieille Gemara. Ah ouais, j'ai plus mon petit crayon là pour noter. C'est-à-dire quoi, Atta? Allez, Il est allez voir. venu, non? Il est Allez venu. voir. Voilà, Atta, les camés derrière. Il Il est est venu devant Raviuda venu. pour poser la même question. Amar, ah, Rav Shmuel, mais cette question-là de Mitash el Tarsaïm,
Ah, mais moi, mon Rav et Shmuel, j'ai entendu, j'étais au Beth Amina ce jour-là quand ils ont parlé de ce sujet-là. Ah, Rav Shmuel, Dabre Tarveyou. C'est quoi Tarveyou, Netanel? Je sais plus, moi, j'ai plus mon crayon et mes couleurs. Et au Lamaba, comment tu vas faire s'il n'y a plus le crayon, les couleurs? Une catastrophe. Faut que je les prenne avec moi. C'est ça? Taroyer où? Marco, quoi Les Tarveyou? deux. Les deux, Rav et Shmuel, ils ont dit Les tous les deux. deux ensemble. Mm. Abré Tarveyou, les deux. Ah, les deux, oui, d'accord. Amarzir mita shel tarsaim beshabbat chatat. Amarzir mita shel tarsaim beshabbat chayav chatat. Attends, j'ai un grand problème. J'ai d'une part, ouais, Rav Una, Bachia et Rabbi Abba qui te disent que Amarzir mita shel tarsaim beshabbat, ils disent mutar. Et t'as Rav Shmuel qui dit chayav chatat. Wow, on va d'un extrême à l'autre, quoi. Un il dit c'est mutar, l'autre il dit c'est chayav chatat. Tu te rends compte un peu la baston? Alors, et c'est quoi la lacha alors? Qui c'est qui a raison d'embêter? C'est Moutard ou c'est Sassour de Raïta? Métiv et Amarzir Kane Menora Beshabbat Chayav Ratat Kane Sayadin Lo Yarzir Veimirzir Patur Avalasso Keren Rabbi Simai Omer Keren Agula Chayav Keren Peshuta Patur. On rapporte une braïta qui va dans le sens de Rav Shmuel. Rav Shmuel dit que de monter un lit, c'est Chayav Khatat. Après Rabbi Abba et Ravuna Baria, c'est Moutar. Mais la Braïta, elle nous dit, comme Rav Shmuel, que c'est Chayav. Qu'est-ce qu'on voit dans la Braïta? Amarzir Kane Menora Beshabbat. Il y a un chandelier, je remets les branches du chandelier sur la base. D'accord? C'est Chayav Khatat. Donc tu vois que c'est un chandelier qui se monte et qui se démonte. Et quand tu le remontes, c'est Chayav Khatat. Kane Sayadim. C'est quoi Kane Sayadim? Un Messayed, le cid, c'est la chaux. Hein. Donc des fois, tu embauches chez toi un peintre. Il va se faire de la chaux à la maison, tout en blanc. Et des fois, il doit peindre le mur. Et des fois, il doit peindre le plafond. Alors comment il fait avec son pinceau? Comment il fait avec son pinceau? Ben, il a un canet, un bâton, qui permet d'allonger, télescopique comme ça, qui permet d'allonger son. Il va mettre son. Il y a encore ça aujourd'hui chez les peintres. Hein. Il va mettre son pinceau dans un canet, dans un bâton. Et grâce à cela, il va pouvoir peindre le plafond sans monter sur des échelles. D'accord? Vous me suivez ou pas? Ouais. Alors là, il y a marqué, c'est un sourd des Rabbanan. Kane Saadim le Harzir, Veimirzir Patour à la sourd. On dit, mais pourquoi il peint Shabbat, le mec? Alors, jamais on pose ce genre de questions. S'il l'a fait, qu'est-ce que c'est comme Avera? S'il l'a fait, est-ce que c'est Chayav ou c'est Assour ou c'est Moutar? On dit non, c'est le Moutar. Chayav, non, c'est le Chayav Gam. Ah ben, lama c'est Assour. On va voir. Et Rabbi Sima, il nous a parlé d'un autre exemple dans cette braïta. Il y a quelqu'un qui veut faire une flûte de pan. Alors, vous savez, une flûte de pan, c'est différents tubes qu'on accroche les uns aux autres ouais, et qu'on souffle dedans. Alors, il y a deux tubes de flûte de pan. Il y en a un qui s'appelle Keren Agula. Elle est en forme d'arc. Et là, pour c'est une sorte de base comme ça en forme d'arc avec des trous. Et je rentre dans les trous ouais, les petits bouts de bambou qui vont servir de flûte. Ouais. Alors ça, c'est Rafratat. Mais par contre, le Keren tout à quand c'est droit, on n'est pas obligé de rentrer très très fort dedans les trous. Donc c'est uniquement un sourd des Rabbanan. Il dit pas toi carrément, non? Ouais, Patour Avalassour. Patour mi-Kourban, il faut que tu saches un grand principe, Netanel. Ok. Dès qu'il y a marqué Patour dans ma série de Shabbat,
À 99,9% des cas, c'est patour avalassour. Ah, ok. Patour mi korban, c'est pas d'oraïta, donc patour mi korban, c'est pas d'oraïta. Avalassour des rabanan. Si tu veux dire que c'est moutard, tu dis moutard. Si tu dis Hmm. que c'est d'oraïta, tu dis chayav. Et si tu dis que c'est des rabanan, tu dis patour. Hmm. Ok. D'accord? Donc on a une question contre Rav Huna, Bachia et Rabbi Abba, que eux, ils permettent de rétablir, de remonter le lit. Ils disent c'est moutard les gamres. C'est moutard les gamres. On a une braïta qui s'oppose. Il dit, ah putain, c'est moutard. Arrête, on a vu dans la braïta quoi? C'est sur quelle partie de la braïta qu'elle a lâché là sur Ravuna? Bachia et Rabbi Abba. Pour la dernière, la partie. Vas-y, exprime-toi. Parce C'est qu'il dit que sur, quand euh, c'est. c'est sur Kane Menora qu'il y a une sheila, c'est sur Kane Saadin, c'est sur Keren Agula, à partir de quel élément de la Braïta on demande sur Rabbi Shmuel? Faut voir si c'est aussi compliqué ou pas de remettre le lit. Si c'est des choses droites, faciles, alors ça serait. Ça tout dépend de la complexité du lit, quoi. Ouais. Si c'est un lit pas compliqué, alors il y a une sheila. C'est quoi la sheila? Pourquoi ils ont dit que c'était moutard alors que l'idée que dans la vérité c'est pas tout Ravalasso. Dans tous les cas, en fait, Ça ressemble à quel cas, j'ai demandé? Le lit, ça ressemble à la Ménorah, au Kane Sayadin, au Keren Agula, au Keren Pshudin. Ça ressemble à quel cas le lit? faut savoir comment ils étaient les lits. Est-ce que c'était des lits simples à monter ou Je ne te demande compliqués? pas de me poser une question, je te demande de répondre à ma question. On n'a pas, la Gemara n'a pas de safek, elle pose une question bourrin. Je te demande c'est quoi la question de la Gemara? Que eux, ils pensent que c'est un lit facile à monter. Attends, tu es en train de donner la réponse sur la question. Moi, je te demande c'est quoi la question de la Gemara? La Gemara elle dit Métivé, elle pose une question sur Rabbi Abba et Rav Huna Bachia. C'est quoi la question de la Gemara? Arrête, c'est des Amoreim, mais il y a une braïta contre eux. Je n'ai pas compris ce que tu dis, ils pensent. On oppose une braïta. Leur opinion, c'est quoi la question de la Gemara contre Rabbi Abba et Rav Huna Bachia? Comment ils peuvent, euh, comment ils peuvent autoriser alors qu'on voit que Alors que c'est quoi? Alors que quoi? assourd? Quel cas, Ribono Shel Olam? Kanis El Saadin, Menorah, de quel cas on pose la question, Ribono? C'est ma question depuis tard. De quel cas on pose la question? Il y a 5 cas dans la Braïta. De quel cas on pose la question, Ribono Shel Olam? Bon, je vais t'enlever la parole si ma question n'est pas claire. Ce n'est pas une punition. Juste, Voilà. je vois que je ne suis pas clair. Tu n'arrives pas à me comprendre. De quel Ça cas de fait la peur. Braïta on pose la question? Mais ça fait peur quand tu cries. Hein. Qu'est-ce qu'il y a? Ça fait peur, ça fait peur. Ouais. Mais tu as un élément de réponse? Marco, tu as une idée? Marco? Ouais, ouais. En fait, Khayab Khatat. On est sur le Kalimenora, non? Parce qu'il dit Khayab Khatat. Ouais. C'est la même chose? De monter une menorah et de monter un lit, c'est pareil? Non, c'est pas la même Kedusha, c'est pas du tout pareil. La menorah, ça ne sert pas à Shabbat, le lit, oui. J'ai pas compris par rapport au Melachot Shabbat ce que tu dis. J'ai pas compris. Je comprends pas. Par rapport à la logique des Melachot Shabbat, je comprends pas. Ça change quoi servir? On parle maintenant de quelqu'un qui est pas religieux, d'accord? Il a fait un acte. Est-ce que son acte il est moutard? Est-ce que son acte il est assur de Rabbanan ou il est assur de Raïta? Normalement, si on n'a pas vraiment monté une menorah, on ne devrait pas avoir le droit de monter. On avait C'est déjà des parlé de Rabbanan, ce cas, non? c'est des Rabbanan. Nathanaël, je sens que t'es pas dans le coup ce matin. T'es pas dans le coup là. Ah, tant pis. Comment t'exprimer? C'est assez basique, mais je n'arrive pas à t'expliquer que quand on parle des Gmarot de Halachot Shabbat, ouais, on ne parle pas maintenant. Est-ce que toi, Netanel, tu vas monter une menorah? On dit si quelqu'un il a fait un Issour des Rabbanan, un Issour de Raïta, ou ben non, c'est moutard.
En termes de Melacha, maintenant tu vas me dire Mouxé, je m'en fous de Mouxé. On parle en termes de C'est Melacha. de Raïta. Attends, le Melacha, il dit que c'est Khayab Khatat, donc c'est carrément un saut. Donc, Qui il est sur dit de ça? Raïta. La Beraïta, il dit ça. C'est bonnet, non? Moi, je C'est suis pas en train de bonnet? demander pour le lit. Non, le lit, c'est pas une menorah. Le lit, c'est un autre objet. Alors, Et Ah, si de la c'est menorah, une on menorah dirait que rouge c'est. et une menorah verte, c'est aussi une différence? La couleur change l'objet ou il faut peut-être trouver d'autres ilokim plus intéressants que Bah la oui, vert, couleur? c'est la couleur de la Shrina, ouais. C'est la Shrina, ça. Soyez un petit peu sérieux. C'est quoi ces histoires de Shrina? Je comprends pas. La... Mélarfot Shabbat, c'est quoi ces histoires de Shrina? Je comprends pas. Un peu de sérieux. Quel rapport? Menorah, Menorah, c'est un lampadaire, une menorah. Ouais. Qu'est-ce que tu veux Dans la dire, menorah, Nathan? on est maqué bépatiche, non? Quand on remet le canet, non? Ouais. On en avait parlé de ça. Vas-y, continue. Continue. Dans le lit, on est bonnet. C'est pas on ne parle pas déjà de la même melacha, qu'on dirait. Je ne sais pas pourquoi tu dis ça. Peut-être les on est deux, c'est bonnet. paquet patiche ou les deux, c'est bonnet. Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qui vient justifier ton explication? Tu dis, ça, c'est maquet patiche, mais pas bonnet. Et là, c'est bonnet, c'est pas maquet patiche. Justifie. Peut-être tu vas m'apprendre quelque chose. Non, les deux, c'est bonnet. Oh, je n'ai pas cette prétention, mais Mais non, si tu dis quelque chose, c'est que tu as une opinion. Il y a une idée derrière tout ça. Donc, j'aimerais comprendre ce que tu dis. il a fini la menorah quand il Et le remet le lit aussi, canet. il l'a fini. C'est un lit en kit. Le lit aussi, il l'a fini. Je ne comprends pas. Ouais, mais le lit, il est fait pour ça. Il est fait pour se démonter, se remonter. Ah, 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 ah. Ah, ouais, Voilà. ok. Là, ici, il y a un élément intéressant, Jonathan, Hazak ou Barou, c'est qu'a priori, on pourrait dire, c'est pas sûr, peut-être que la menorah aussi, on parlait d'une menorah qu'on montait et qu'on démontait, un ilodéa, mais si maintenant on parle d'une menorah que, ouais, on ne démontait pas forcément, ouais, peut-être pour la nettoyer, mais c'est tout, mais ce n'était pas quelque chose de systématique, ouais. Alors que le lit, on a bien vu dans Rachi, on parle ici de voyageurs qui viennent monter et démonter le lit, ouais. Donc c'est un cas assez particulier. C'est-à-dire que le lit que j'ai remonté, je vais le démonter quoi qu'il advienne, parce que c'est un lit de voyage, ouais, c'est un lit de camp. Donc c'est sûr que je vais le démonter. Ouais. Donc, si maintenant tu dis qu'il y a une différence entre la menorah et les lits, donc il n'y a pas de question de la braïta. Moi, je te parle de lit, toi, tu me parles de la menorah, ma cher. Alors, c'est quoi la question de la braïta? Alors, c'est sur un autre cas, alors. Ah ben, je t'écoute. C'est quoi canet, Saadine? Alors, comment vous avez compris c'est quoi Ouais, Canet vas-y. Saladin? Une, Ils ont mis un pied de chaise? non, c'est une barre pour peindre, là, non? Voilà. Quoi? C'est les barres de peintre, tu sais, que tu achètes là, en télescopique. Là. Ah, Pour peindre au plafond. En même temps, c'est pas quelque chose qui se démonte et qui se remonte. C'est quelque Ah chose ouais? qui se... bah si, Ouais. Cagnoret. Ah, Télescopique, non, ça se démonte pas. Ah. Si. Bah non. Peut-être tu reprends le même cas que moi et tu ne changes pas de cas. Je dis que c'est un pinceau qu'on met dans un bâton. Ça s'enlève, ça se remet, ça s'enlève, ça se remet. Même ton truc télescopique, il n'y a pas de pinceau là-bas. Tu mets le pinceau dedans. Ça s'emboîte. Ça s'emboîte dedans. Ok, j'ai compris. Alors lui, il dit que ouais, bah, ça, c'est fait pour aussi. S'enlever, Ah, s'enlever. donc la question, elle est peut-être de là alors. Mhm. Depuis tout à l'heure, c'était ça ma question. C'est-à-dire, on a rapporté une braïta. À partir de quel cas on a posé la question sur le lit? C'est ça ma question. Hein, parce que la braïta, elle est riche en exemples. C'est Donc, ça. à partir de quel cas on a posé la question? C'est ça. Pourquoi ça serait pas tour le canet alors que le lit, ça serait assourd. Mhm. Si les deux, ils sont faits pour s'enlever. Alors, voyons voir si maintenant Rachid est d'accord avec moi. Voyons voir si Rachid est d'accord avec moi. On va faire Rachid. Ouais. Alors, il y a marqué donc Kané Menorah. C'est quoi cette histoire de Kané Menorah? Les branches du chandelier. Chez Yotzin Mimena Kanim Lenerot Arbe Venotli Memena. Ou Beshat Atzorer Marzerim Ota. Donc, on voit ici, c'est quelque chose que le Kané Menorah, a priori, qui se démonte. Ouais. C'est une menorah qui a. Ça aurait pu, là, non? De cette menorah, si Mimena Kanim, de verre avec de neige, ouais. Venotli Memena, et on les reprend, ces canets, on les met, on les reprend. Ou Beshat Atzoer Marzerim Ota. Ouais.
Et, et donc, quand on a besoin, ouais, on remet, on enlève, on remet. Donc, ouais, c'est quelque chose également qui n'est pas systématiquement, qui ne reste pas comme ça. Il y a, il change également d'état. C'est qu'un menorah, il change d'état. Des fois, on enlève des branches, des fois, on remet. Ouais, Ouais. c'est fait pour être enlevé, quoi. Voilà. C'est pas que tu as acheté à Ikea et que tu dois monter la menorah. Non, c'est pas ça. Une fois que tu achètes des trucs à Ikea, tu le montes. Et tu n'as aucune intention de le démonter. Ouais. Mm. Non, là, ça arrive que tu le démontes aussi. Ouais. Mais Shatatsorek, quand on a besoin, Marzirimota, tu remets des branches. Ouais. Des fois, tu as besoin de plus de lumière. Alors, tu rajoutes des branches. Et là, maintenant, tu dis, ah là, la grande la pièce et tout, je vais rajouter des branches. Et je vais faire ça Shabbat. Ouais. Avant que le goy il vienne et qu'il m'allume les bougies, ou bien Stam, j'ai fait ça à Beissour. Est-ce que maintenant j'apporte une vache lorsque j'ai mis les branches sur la menorah? D'accord. Alors la Braïta, elle me dit Amarzir Kane Menorah Beshabbat, Réafratat, de mettre cette branche-là, ouais, de mettre cette branche-là sur la menorah, bien que c'est des trucs amovibles qu'on met, qu'on enlève et qu'on remet. Ouais. Si je le fais, avant même d'allumer le feu, je suis déjà Réafratat. D'accord? C'est bon? Mm. Deuxième cas, Kane Sayadim Lo Yarzir. Le bâton dans lequel on met le pinceau pour peindre au plafond. Tu n'as pas le droit de mettre comment dirais-je, ce pinceau dans ce bâton. Mais si tu l'as fait, le herzir. Mais mirzir, pas tour à balasso. Si tu l'as fait, Ah, c'est pas tour, mais c'est assaut. Tu n'as pas le droit de le faire. C'est pas d'oraïta. Rashi, mm. Kadeh shel Sayadin. Atachin ou melabdin abayit besit. Celui qui vient étaler et blanchir la maison avec de la chaux. Yeshlem kanim shel prakim. Ils ont des bâtons, ouais, démontables, remontables, démontables. Des kanim en plusieurs morceaux chez le prakim. Venoten matlit. Matlit, c'est une sorte de chiffon. Il peignait avec un chiffon, quoi. Il trempait, caniré le matlit, la serpillière dans de la chaux, et la serpillière, il est allé contre le mur. Ça a l'air d'être comme ça, leur pinceau à l'époque. Venoten matlit, berocha. À la tête de ce bâton, on mettait cette serpillière. Donc lui, il ne dit pas de mettre le pinceau dans le bâton. Il dit maintenant de mettre des bâtons, d'emboîter des bâtons les uns à côté les uns sur les autres pour agrandir, ouais, le bâton et pouvoir accéder au plafond. Mais Shorin Bessid Amachouy, et tu trempais donc cette serpillière dans la chaux liquéfiée, Vetar et tabaït, et tu viens étaler sur la maison. Ou Keshéou Tar Milemata, quand maintenant tu es en train de faire la chose sur le mur qui est à ton niveau, qui est en bas, Yves Charlot est là, Bekane Katsa. C'est pas du tout pratique un long canot, un bâton très long. C'est pas pratique. C'est mieux de apporter, ben, c'est moins d'effort, ouais. Donc t'enlèves des bâtons quand tu fais en bas. Et plus tu montes, plus tu rajoutes des bâtons. Tu emboîtes des bâtons, tu joues au Lego, quoi. Vous suivez ou pas? Mm. Ou chez Olaire ou Magbia. Et plus il a besoin de peindre en Mossif, Canet, Alcané, Omaricho. Donc, ce n'est pas télescopique comme nous, que c'est un seul objet qu'on agrandit. Non, on emboîtait des bâtons les uns après les autres pour agrandir et on déboîtait pour rapetissir le bâton. Et ça dépend où je veux peindre. Est-ce que je veux peindre au niveau de ma taille ou je veux peindre en hauteur? D'accord? Mm. Il y a marqué dans la Braïta, pas tout. Shenze Gamro, Sharetzer, Larzor, les Parko Tamid. Il dit pourquoi c'est Chayav? Lui, Rashi, il a une opinion spéciale dans la Gemara. Lui, il pense Rashi. La Lacha n'est pas comme Rashi, mais pour l'étudier, il faut savoir ce qu'il dit quand même. Rashi, lui, pense que En Binan Bekilim Bichlal. Il n'y a jamais Binyan Bekelim. Il n'y a jamais Binyan Bekelim. Donc, quand on parle de Chayav, ouais, ou Assour, etc., donc quand on parle de Kelim, que ce soit d'Oraïta ou des Rabbanan, on parle ici de Makepati. On ne parle pas de bonnet. Pour Rashi, il n'y a pas bonnet dans Kelim. Les Farshim, il demande sur la Gemara qu'on a vue, celui qui mettait un clou pour tenir
le bâton et la hache, ouais. On avait vu que Rav, il disait que c'était bonnet. Et Shmuel disait maké patish. Donc on voit que d'après Rav Yaoui, Binan Bekelim. Ouais. Et il y en a qui répondent que Rashi, il est possède comme Shmuel, curieusement. C'est étonnant comme façon de voir les choses, qu'il a tranché dans les Amoraïm Rashi. On va voir des autres Rishonim qui disent que oui, Binan Bekelim dans certains cas. D'après Rashi, il n'y a pas Binan Bekelim. Donc à chaque fois qu'il verra Chayav, il dira que c'est Mishum Maké Mepati, c'est qu'il a terminé le Keli, pas parce qu'il a construit le Keli. Il n'y a pas de construction dans les Keli pour Rashi. Il n'y a que terminer le Keli qui est Chayav. C'est clair? Donc comme d'après Rashi, il n'y a pas de Binyan Bekelim, donc ici il explique de Mar Melacha, on parle ici de Maké Patish. Et dans l'histoire des bâtons qu'il emboîte les uns sur les autres, c'est pas la fin du Keli parce que il le monte et il le démonte. Il le monte, il le démonte. Donc tu vas me dire, ah c'est j'ai terminé le Keli. Tu n'as pas terminé. Ça ne veut pas que tu as bien terminé le Keli puisque tu vas le démonter. C'est clair? Allô? Et la menorah pour Rachi? Si on n'est pas obligé de mettre toutes les canets. Très très bonne question. Et la menorah, quelle différence? C'est féminin. Féminin. Keren Agula, Keren Peshuta. Il y a deux types de flûte de pan. Il y a celui qui est en forme d'arc et celui qui est droit. Shnem min klizemer. Les deux, c'est des sortes d'instruments de musique. Nekavim, il y a plein de trous comme une passoire. Ou marnis, baen, dans ces trous-là, il va rentrer des flûtes. Ouais, des morceaux de bois creux, ouais, avec des trous. Botsim kolot arbé. C'est un peu que tu vois la cornemuse aussi, c'est un peu comme ça la cornemuse. Si tu rentres dans une peau de bête comme ça, plein de flûtes. Et quand tu appuies sur tu donnes du souffle, alors il y a toutes les flûtes qui se mettent en marche. Là c'est pareil, c'est un truc, non pas mou mais dur, avec plein de trous et tu mets dedans des flûtes. Ouais. Et donc ça fait plein de sons. Ça ne fait pas une flûte, ça fait plusieurs flûtes. Keren Agula, Maase Uman U, Vetzer Litkwa Benekavim Berchroz, Vave Melacha, ou Bekeren Chuta, Marniso Berevach, Bedarkan Lefarkam Tamid, Patour, ou Katane Miad, Bekane Menora. Bekane Menora, Dechaya, Vewadin Mita, chez Trasim. Donc Rachid explique la question de Kane Menora. Ouais, Kane Menora, c'est Chaya. Et il dit Mita chez Tarsaim, c'est pareil. Ouais. Alors Rachid lui-même a expliqué que Kane Menora, on enlève, on remet. Malgré tout, c'est Chayav. Et le ici, on enlève, on remet. Malgré tout, c'est Chayav. Alors c'est quoi la différence entre Kane Shel Sayadim d'après Rachid? Maaseuman. Hein? Maaseuman. Alors il a dit un truc intéressant, Nathan. Il est très attentif, Baruch Hashem. Il dit pourquoi Keren Agula c'est Chayav? Maaseuman ou? Ouais, c'est Vetzer Litkwa Benekavim Bechozek. C'est pas un truc d'emboîte fastoche. Il faut prendre un marteau, il faut bien rentrer dedans, pas trop parce que ça va casser la base, mais quand même suffisamment, sinon ça va sortir. Donc c'est un truc, alors que le Keren Chuta, non, tu le rentres sans trop enfoncer dedans. Mais Darkan et Farkam Tami. Donc le Kané Shem Sayadim, on peut imaginer. Si tu tapes comme un bourrin pour emboîter un bâton de l'autre, tu vas t'embêter quand tu vas devoir déboîter. Donc tu ne viens pas maintenant frapper comme un bourrin. Ouais. C'est posé de manière pas trop enfoncer les uns dans les autres. Ouais. Je ne l'ai pas bloqué. J'ai emboîté sans que ça soit quelque chose de trop dur à enlever. Vous suivez ou pas? Dans quoi? Ouais. Alors Kaniré, on peut imaginer, d'après Rachid, mais il ne le dit pas. Rachid n'est pas assez explicite dans cette mara-là. C'est pour ça que les commentateurs rapportent plutôt le Tosfot ou le Rajba pour expliquer la Gemara. Mais Rachid n'explique pas vraiment c'est quoi le point commun entre les branches de la menorah et le lit. Il ne dit pas c'est quoi le point commun. Il dit on voit dans les branches de la menorah c'est Chayav Khatat. Il n'a pas vraiment expliqué pourquoi c'est Chayav Khatat. Ouais, il dit bah, le lit c'est pareil. Le lit c'est pareil.
Alors, c'est quoi le pshat? Alors, l'élément qu'on a vu dans Rashi, c'est quelque chose qu'on enfonce, ouais, violemment, et des choses qu'on vient emboîter sans enfoncer violemment. Alors, je vais vous finir la Gemara avant de voir d'autres Rishonim, ouais, parce que je vois que le Rashba, il va utiliser la suite de la Gemara pour expliquer ce qu'il va dire. Pour l'instant, ce qu'on peut expliquer d'après Rashi, ouais, c'est qu'il y a une différence quand maintenant je viens frapper sur le canet pour le faire bien rentrer dans la menorah. Je suis toqué à. Ouais. Comme je suis toqué à, alors là, même si je veux le monter et le démonter, ouais, on parle que la menorah, on la monte et on la démonte. Pas que le lit, on le monte et le démonte. Mais comme on vient enfoncer très fortement le lit et très fortement le canet menorah, donc même qu'on va le démonter après, ça ne change rien. Quelqu'un qui construit un mur et qui le casse, ça change quelque chose? Tu as construit, tu as détruit. Même que tu as l'intention de le détruire le mur, ça ne change rien. Pourquoi? Parce que c'est tellement planté profondément les bâtons dans la menorah et les différents morceaux dans le lit que quand on le démonte, on voit comme étant un autre acte. Pourquoi? Parce que quand tu as monté le lit, c'est tellement bien solidement établi les choses que le démonter, c'est un effort de le démonter. Donc, ça, on ne va pas dire, quand maintenant je viens monter le canet Shel Saadim, j'enfonce pas très fort. Ouais, alors on dit, bon, c'est quelque chose qui est fait pour être démonté. Ouais, c'est fait quelque chose pour être démonté. Et on voit que quand je le monte, ouais, j'ai agrandi le bâton. Très, très bien. C'est pas Chayav d'Oraïta. Pourquoi c'est pas Chayav? Parce que j'ai pas vraiment fait un vrai chibour. Pour qu'il y ait maquet patiche, ouais, faut qu'on ait un nouveau Kelly qui soit sorti. Pour que ce soit un Kelly, il faut qu'on voit que les éléments, ils sont unifiés les uns avec les autres. Mais quand tu mets le canet chez le Sayadim, ouais, comme tu n'enfonces pas trop profondément, tu ne vois pas ici que tu as créé un objet. Non, il y a différents objets qui sont côte à côte. Pour que ça s'appelle un objet monolithique, un objet, non pas différents objets côte à côte, il faut vraiment enfoncer solidement pour le voir comme étant c'est plus qu'un seul bâton. Et ce n'est pas le cas. Parce que dans le cas des peintres, ils ne veulent pas se casser la tête à démonter avec, en donnant le coup de marteau à l'envers pour pouvoir démonter le bâton. D'accord? Mais dans le lit, il ne faut pas que le lit il grince, il ne faut pas que le lit il s'effondre, il ne faut pas que le lit il bouge. Ouais. Alors on venait, quand on faisait le lit, on venait enfoncer solidement. C'était l'habitude. Ouais. C'était l'habitude de faire comme ça. Et donc, comme c'est l'habitude de faire comme ça, hein, et quand tu le faisais, tu étais Chayav Khatat. D'accord? Alors, les Rishonim demandent c'est quoi la marloquette entre Rav Abba et Rav Ushmuel? Rav Ushmuel dit c'est Chayav Khatat quand tu refais le lit. Et Rav Abba, il dit non, c'est Moutar. Vas-y, c'est Moutar. Comment on peut passer de Moutar à Chayav Khatat? Le Rashba, il explique, et le Tosfot, il explique, non, attention, ils ne sont pas en marloquette sur le même cas. Le Tosfot et le Rashba, ils ne sont pas en marloquette sur le même cas. Pourquoi? Quand maintenant quelqu'un il vient avec un marteau, une massue, monter le lit de toutes pièces de manière solide, de manière profonde, d'après tout le monde, c'est Chayav Khatat. C'est Chayav Khatat. Tu as créé un nouveau Keli. Tu as créé un nouveau Keli de toutes pièces. Mais si maintenant je mets les pieds du lit, différents morceaux du lit, sans frapper comme un bourrin, hein, juste il les pose les uns sur les autres, ouais. Est-ce que c'est Mouta ou est-ce que c'est Assour des Rabbanan? C'est pas Chayav Khatat, parce que tu n'as pas frappé Bechozek. Tu n'as pas fait un travail très professionnel avec ce lit. Tu as posé l'un sur l'autre, ça tient, mais c'est pas très chazak. Ça tient, mais c'est pas très chazak. Alors les Rishonim, le Rashba et le Tosot disent que c'est ça la marloquette. C'est ça la marloquette entre Rabbi Abba et Rabbi Shmuel. Que Rabbi Abba, il dit c'est Moutar
de monter le lit sans frapper comme un bourrin. Parce qu'il n'y a pas de ribou. On ne voit pas ça comme étant un ribou. Parce que ce n'est pas enfoncé solidement. Sur ça, Rabbi Shmuel dit attends. Quand tu enfonces, quand tu es toqué, c'est Chayav Khatat. Ma putain, quand tu es toqué à tes Chayav Khatat, on va te laisser le monter le lit. On devrait faire une barrière des Rabbanan, il dit le Rashba. On devrait faire une barrière des Rabbanan. Si maintenant, quand tu viens frapper solidement les différents éléments du lit pour faire un nouveau lit, pour refaire ton lit solidement, si on voit dans Rabbi Shmuel que c'est Chayav Khatat, bah putain, toi, tu permets les rateries là de remonter le lit. On parle de remonter le lit sans le faire de manière violente. Mais malgré tout, on risque d'arriver à l'habitude et de le faire de manière violente. Vous êtes tous perdus ou vous me suivez là? C'est quoi le problème? C'est entre C'est bon. monter solidement et monter pas solidement. Regarde, ça, le chilou que tu as dit, Nathan, il est juste. Alors, pourquoi j'ai dit ce chilou-là? La question, c'est pourquoi j'ai dit ce chilou-là? Pour expliquer la bonne vieille Gemara. Notre bonne vieille Gemara, qu'est-ce qu'elle dit? Elle rapporte une marloquette entre Rav et Shmuel, qui disent Rav Khatat, celui qui monte le lit, et Rabbi Abba et Ravuna Bar, je ne me rappelle plus, qui dit que C'est c'est moutard. moutard. Ah. Et demande le Rashba, comment on peut arriver d'un extrême à l'autre, quoi? Un il dit moutard, l'autre il dit Rav Khatat. Ouais. Donc ils ont dit c'est par rapport que là c'est solide, là c'est pas solide. Même cas. Hmm. Il ne parle pas du même cas. C'est ça. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Abba? Ouais. Comment il s'appelle? Je ne sais pas de. Il parle pas des lits qu'on a parlé au départ. Enfin, des lits des personnes qui de voyage. Mais il y a deux façons de faire le lit. Il y a la façon de faire le lit avec la massue et il y a la façon de faire le lit en imbriquant les éléments les uns des autres. Ce qui a marqué que c'était moutard, c'est pas avec la massue. Pour ça, il est d'accord avec moi que je me laisse faire patate. Ah, on a compris. C'est qui alors? Parce qu'on visait un lit très particulier au départ. Avec Rabbi Abba. Alors, je vais vous faire le plan parce que je sens que je vous ai perdu en route. Rabbi Abba et Rav Una. Comment il s'appelle? Bachia. Bat. Ria. C'est bat. Alors, il y a donc première opinion. Qu'est-ce qu'ils répondent? Ils disent moutard. Il faut marquer un lit de voyageur plutôt dans la question, non? Parce qu'un lit, ça pourrait penser à un vrai lit. Et on quitte. Un lit de voyage, quoi. C'est non, c'est un lit. Très très bonne remarque, Nathanaël. Non, parce qu'on dirait que pour arranger leur marque-loquette, on parle d'un autre lit. Non. Un lit qui se monte avec des bâtis, ça m'a l'air. Non, j'ai jamais dit ça. Qui est monté, démonté à chaque arrêt. D'accord? Shapir Dami, c'est plus moutard ou c'est plus patour? Ben, c'est moutard, Shapir Dami. Patour, c'est la source, sinon. Tout ça joue. Des rabananes. Il y a Rav et Shmuel. Ouais. Rav et Shmuel. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Chayav Khatat. C'est rare qu'ils soient d'accord, les deux. D'habitude, ils sont toujours en marque-loquette. Tous les endroits, ils sont d'accord, ils sont d'accord. Il y a des endroits, ils sont en marloquette.
Assour Midoraita. D'accord? Mhm. Alors, la Gemara sur ça, elle pose une question. La Gemara, elle pose une question. Elle rapporte, ouais. Les types. Le Gemara rapporte une Braïta qui confirme l'opinion de Rav et d'accord? Ouais. Pourquoi? Parce que dans la Baraïta, il n'y a pas une seule fois marqué moutard, c'est toujours même pas tour, c'est quand même assour. C'est pour ça? Je sais pas. On va voir. On va voir ensemble, si tu veux bien. Deuxième étape du Shakataria. D'accord. Voilà. Et là, on voit qu'est-ce qu'on voit dans la Braïta. Un certain nombre de cas. Donc, on a les branches chandelier. Celui Chayav. qui monte les branches du chandelier, Chayav. Ah, il y a un deuxième cas. Celui qui monte les Le bâton du peintre. pour du peintre, un imbriquant. Bah oui. En imbriquant des, Des rallons. des tiges. Je crois qu'il y a une, une, Dans les autres. dans les autres. Peindre. Et qui démonte. Peindre. D'accord? Ensuite, on a vu Allez, celui qui monte, tour à Balasso. celui qui. Monte une Pas mis flûte. le din pour celui qui monte le bâton. Alors, c'est quoi le deal? Pas tour à Balasso. Zach, Patour, Val, Passo. Bien. Ni, banane. D'accord? Mhm. Banane. Midera, Et Raban. Rabanan. Banane, il faut écrire. banane, sacrée banane. Voilà. Après, c'est là qui a un brique. Ok. Qui monte, j'aurais dit plutôt. Voilà, ben, je t'enverrai le document, tu feras les corrections dans Hachem. Maintenant, celui comment dirais-je, comment il fait?
Oui, Qui monte Tu une, montes une cornemuse. une corne. oui, Ah. qui Comment ça s'appelle en français? Cet art, il n'y a pas de nom? Cet instrument? je ne sais pas si on a aujourd'hui les mêmes instruments de musique qu'à Un l'époque. corps? C'est pas un corps qui se tourne comme ça? Des Ouais. corps. Ça doit être ça, hein? Bon, je pense pas que ça a changé les instruments. Celui qui intègre les flûtes dans s'il s'agit d'instruments Dark. c'est Chayav. S'il s'agit de celui qui est droit, c'est Moutar ou ça sur des Ravalan? Pas tout. C'est pas tout. Mais c'est bizarre. Il y a plusieurs flûtes dans l'instrument droit? C'est qu'une flûte. Quoi? Je peux pas poser la question. Dans l'instrument qui est droit, c'est une flûte ou c'est plein de flûtes dans un instrument droit? C'est plusieurs flûtes. Ah, les deux, il y a plusieurs flûtes? Ok. Ouais. Mais c'est quoi la différence? L'un, il est en forme d'arc et l'autre, il est droit. Voilà. Non, mais c'est quoi la différence? On n'a pas demandé la différence de couleur. Différence pour rendre ça Chayav et sans patois à Balassou. D'après ce qu'on a dit, il y en a un qui s'est dit il faut le mettre fort et l'autre, il n'a pas besoin de le mettre fort. Voilà, il y a Massé Ouman. Maasé Ouman et Maasé normalement. D'accord? Donc ça, c'est... Ça a l'air plus compliqué le premier, quoi, à monter. Voilà. C'est facile à monter, il faudrait le marquer. En fait. L'un facile à monter, l'autre difficile. Non, mais là, on prend position dans l'Agmara. L'Agmara, elle n'est pas explicite tellement. Ouais. Ça, c'est la question de l'Agmara. On verra après, on reprendra. Voilà, continuons l'Agmara. Après, on verra les différents pshatim dans les Rishonim, si vous voulez bien. Après, on dit Inéou. C'est-à-dire quoi, Inéou? Eux, c'est qui eux? C'est Rabbi Abba et Ravuna qu'on a agressé avec cette braïta. D'amour, eux, ils ne pensent pas comme cette braïta, ils pensent comme une autre braïta. Ah, il y en a une autre. Qui Aïtana. Eux, ils pensent comme ce Tana-là, des Tania, Malbenot Amita. On voit pas, on vous écoute, hein, Ragnar. Mais qu'est-ce que t'en penses de ma voix? Elle est pas mal? Non, c'est pour vous dire. C'est gentil. Merci, Netanel. Heureusement de me prévenir. Inéou, des amours, eux, ils pensent. Vous voyez le partage d'écran maintenant, ouais? Alors, Comme ce Tana-là. Ils ne pensent pas comme cette braïta qui est Mahmira. Eux, ils pensent comme une braïta qui est Mekila, que quoi? Des Tania. Mal benot amita, vekara'ot amita, ve luchim shel skivas, lo yarzir vemirzir, patur avalasour. Qu'est-ce qu'il dit, Rashi? De amour, Inéou, c'est qui Inéou? C'est Rabbi Abba, Veravuna. Je ne crois pas la Gemara. Voilà. tu dois parler d'un lit qui est déjà monté, qui se plie, non? Non, pas du tout. Là, tout le monde permet. Ah. Plier, déplier, tout le monde permet. Voilà. Inéou, Rabbi Abba, Veravuna, Abachia. De Amar Kaitana. Ce Tana-là qu'on va citer, c'est Rabbi Shimon. Que lui, il permet. Lui, il permet. Donc, d'où ils savent que quand on monte un lit, c'est permis, ils ont appris de cette braïta. Alors, où ils apprennent cette braïta? Voyons voir ce qu'elle dit, cette braïta. Voyons voir. Mal benot amita. Ke'en raglaim ktanim. Veshlem bet kiboul. Ou machnis tochan rocher kar amita shelo yirkevu baaretz. Tu vois, le lit, il a des pieds. En général, il y a 4 pieds, le lit. C'est en bois et tout. Le sol, il est en terre battue, il peut être humide, il y a la spondia, il y a je sais pas quoi. Et donc, le pied, il s'abîme.
les pieds ils s'abîment avec l'humidité. Alors qu'est-ce qu'on faisait? On mettait des sortes de petits verres comme ça, ouais, des sortes de chaussures pour les pieds de. Stam, si tu veux, je te donne un exemple qui ressemble à ça. Aujourd'hui, des fois, pour pas que les chaises elles font du bruit, ouais, dans la Beth Midrash, ils mettent des Ouais. sortes de goumis à chaque pied comme ça, ouais. Hum, Alors c'est un peu Mm. le même genre de choses. hum. Un peu le même genre de choses, ouais, c'est C'est pas raglaï. pour les fourmis, ça? Les Faut fourmis, pas que les fourmis, elles montent dans le lit? pourquoi faire? Mettez des petits verres en bas avec de Rachid dit l'eau. pas ça. Rachid dit pas ça. Chez Loïr Kevou, bah arrête. Faut pas qu'ils s'abîment les pieds dans le sol. Faut protéger les pieds, marqué. C'est formidable ce que tu dis, mais Rachid propose autre chose. Mm. D'accord? C'est pour pas qu'ils s'abîment dans le sol. Ok, alors, Son tu fais un article Qui vous... dans le Daily Planet pour voir exactement pourquoi on met ces choses dans le. L'arrêt est une utilisation. C'est quoi l'utilisation? Donc, c'est des protèges pieds de lit, quoi, en vérité. qu'est-ce qu'il veut dire par là? Rien. Ah, vous me rappelez de l'histoire de Ishgamzu. C'est pour ça. Bah, c'est bien de se rappeler des histoires, moi, ça m'arrive jamais. Inéou d'amour qui a itana, des tanya melbenat amita, vikar antamita, ou l'ochim shel skivas. C'est quoi l'ochim shel skivas? Etz katan kemin daf, shetokim bakeshet. T'as donc un arc, ouais. T'as un arc qui est penché, qui est couché. Chez Corinne, arbalète. Tu vois arbalète ici? Ah ouais. Arbalète. En balle straight. Non, le Shin, c'est un S. Ah, Ouais. ouais. Et en vieux français, les S, ils existaient. Ah, Mais ils sont transformés après en, ouais. en accent, truc. Ouais. Arbalétra. Ouais, arbalète. Le français est une Ah langue bah, qui évolue quand même. Donc en vieux français, si maintenant j'ai un linguiste distingué qui appartient à l'Académie française qui me dit que le thème ancien de arbalète, c'est arbalète attache, je dis non, c'est pas arbalète attache, parce que moi j'ai un Rachi, qui est le premier livre de langue vulgaire français que la France ait connu. Avant, à l'époque de Rachi, les Français écrivaient en latin, c'était une langue parlée, le français. Et un des premiers témoignages de français vulgaire, donc qui est pas du latin, écrit, c'est Rachi. Donc on connaît les origines. Il y a des linguistes français goy qui vont chercher dans Rachi les mots pour connaître l'origine du mot au niveau étymologique. D'accord? Les mecs, ils parlaient en français, mais ils écrivaient en latin? Mais c'était comme ça à l'époque, bien sûr. ouais, Mais ils non, Il n'y écrivaient a pas, jamais ouais. personne, il y a jamais personne qui a pensé écrire en français. Sauf Ils Rachid. écrivaient pas. mais non, c'était une langue de guerre, ça, sur mal. C'est comme si j'écris une dictée en verlan. Tu comprends? Ah, d'accord, bon, c'est tout. Ok, d'accord, j'ai compris. Si tout le monde parle le français dans la rue, bon, c'est bizarre, hein. Quelques Ça Rachid. t'aide vraiment à comprendre cette mara, ce que tu es en train de faire là. Non, rien du tout. Ah, d'accord. Alors, on continue si tu veux bien. Donc, arbalète, ouais. Et qu'est-ce qu'on a cette arbalète? Il y a donc un arc qui est horizontal comme ça, avec donc un bois avec une corde. Mais il faut pouvoir poser la flèche. Donc, on bloquait une planche sur ce petit arc. Et c'est cette planche-là qu'on va mettre la flèche. Elle va rester bien horizontale, on la met là-bas et on tire là-bas. Et la flèche, elle va glisser sur cette petite planche en bois. Vous me suivez ou pas? Mhm. Ça, c'est louar. C'est les vachim shel skivas. C'est-à-dire skivas, c'est ce qui est impossible à esquiver, donc c'est l'arbalète, les skivas. Et louar, cette petite planche qu'on mettait pour que la flèche elle vienne glisser dessus quand on tire l'arbalète. D'accord? Et là, donc à Shabbat, le mec, il entend qu'il y a du bruit dehors, il y a des Arabes qui rôdent. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Il faut tout simplement, il y a une arbalète que je n'ai pas terminée, je vais mettre, pendant Shabbat, je vais mettre la petite planche de l'arbalète, qui me permet donc quelque part de finir le Keli. Ouais. C'est la source des Rabbanan, pas d'Oraïta. Le Yarzir, Veim, Irzir, Patour, Aval, voilà, fin de la phrase. Patour. Aval Assour. D'accord? Continuons la Braïta. Veloïtka. Tu peux le mettre, mais tu peux pas maintenant
Velo imtka, il dit Rashi, bechozek, al-yedei yetidot shekorin, coins, des pieux. C'est des coins, je sais pas ce que c'est. Je sais pas en français, ça veut dire quoi? Comment on dit des pieux? Des coins. Des trucs pour coincer, quoi. On les appelait les coins parce que c'est ce qui faisait coincer les choses, ouais. Ah bah ouais. Alors quand maintenant tu coinces la chose avec des pieux, des bouts de bois, des vis, etc., là c'est Chayav Khatat. Ah, donc on comprend maintenant ce qu'il a voulu dire tout à l'heure, Rachid. Qu'il y a une différence quand tu es Tokea et quand tu n'es pas Tokea. Il y a une différence quand tu viens maintenant frapper violemment pour bloquer les choses, ou tu poses, tu embriques sans bloquer. Ouais. Dans la Braïta, on voit, il y a des choses qui sont sur des rabbanan, et il y a des choses qui sont Chayav Khatat. Qu'est-ce qui est Chayav Khatat pour la Braïta? C'est des choses que tu viens de Tokea. Qu'est-ce qui est sur des rabbanan? C'est des choses que tu n'es pas Tokea, mais qu'à dire tu risques d'être Tokea. Donc on ne te permet même pas de les mettre l'un dans l'autre. Parce que si tu es Tokea, tu es Chayav Khatat, donc on a fait une barrière. Ça, c'est la première opinion de la Mishnah. Cette Braïta rapporte une deuxième opinion qui s'appelle Rabbi Shimon ben Gamliel. Rabbi Shimon ben Gamliel Omer, Imaya Rafouy Moutar. On est d'accord, Nahon, quand tu mets, comment dirais-je, tu viens imbriquer le plateau de l'arbalète, ou c'est quoi les autres exemples qu'on a vus? Les plateaux de l'arbalète, les pieds du lit, ouais. Tu viens maintenant les mettre comme il faut. Alors on t'interdit de peur maintenant que tu vas dire oh ça tient pas très bien et tout, je suis embêté. Viens, je mets maintenant des pieux, je mets des trucs comme ça. Mon protège pied de lit ou de table, etc. Il ne va pas sortir rentrer. Je l'ai bien bloqué tout avec des vis. Je l'ai bien bloqué avec des pieux. Ouais. Alors là, hein, de peur que je prenne des pieux pour bloquer, c'est Chayav Khatat. Donc c'est Chayav Khatat, donc on m'interdit des rabbanan. Mais tu dis Rabban Shimon Ben Gamliel, d'accord, mais si tu mets ça vraiment de manière très peu professionnelle, mais rafouille, de manière lâche, tu poses la chose parce que c'est lâche, c'est pas bien imbriqué l'un dans l'autre. Ouais. Alors Mouta, il faisait rafouille. Alors Mouta, tu comprends ou pas? Donc résumons. Qu'est-ce qu'on avait pour... Prenons notre feuille. Ouais. Donc, Ouais. réponse. Et la réponse d'Agmara. Ouais. On la voit pas la feuille. Merci, Netanel. C'est gentil. Réponse. Ouais. Rabbi Abba et Rav Una Bar Chia ne suivent pas ce Tana. Eux, ils pensent comme un autre Tana figurant dans une autre Braïta. Mais il a pas dit moutard. Il a dit juste pas tour. Pourquoi tu parles? Non, on a vu tout à l'heure là. C'est qui le Tana figure dans notre Beraiter? On ne l'a pas encore cité. Ah. Donc on a, c'est quoi l'autre Tana? Il dit, premier cas, c'était quoi? Oui. Qu'est-ce qui est marqué là-bas? On va revoir la Gemara. Mil benot amita avec amita le yarzir. Ouais. Il est interdit des rats bananes faire les choses suivantes. Deux petits points.
Donc, on a 2 mètres et protège pied de lit. Et la plaque dans l'arbalète. Qui s'enlève, c'est ça? Qui est pas solidement accroché. Mais si on est Tokea, c'est interdit dans la Torah. D'accord? Et Rabban Shimon Ben Gamliel s'oppose et permet de mettre les protèges pieds de lit à condition que ce soit rafouille. Pas enfoncé. On verra dans la Lacha qu'est-ce qui s'appelle Rafou, qu'est-ce qui s'appelle Tokia. Donc, dans le résumé de la Gemara, je ne veux pas trop rentrer dans les détails parce que ça demandera de définir chaque chose. Ouais. Donc, ça, voilà. Et donc, voilà. Pour l'instant, on est arrivé là. On reprendra demain. On reprendra la Gemara. Et après, on verra. Il y a 2 opinions dans le Rishonim pour expliquer cette Gemara. Et après, on verra comme qui on est possède dans la Lacha. D'accord? Donc, D'accord. tous les cas, la Maasé qui vont sortir de là. C'est Aujourd'hui, on finit jusqu'à 11h20, 11h30. On a encore de la halakha à faire dans un autre sujet. Il y a une petite pause, j'arrive dans 5 minutes. Dans 2 minutes, 3 minutes. D'accord? Mais revenez parce que le cours continue.